Bonjour et bienvenue sur ce podcast des femmes qui brillent et pétillent. Je suis Bénédicte et passionnée de parcours d'entrepreneuriat féminin. J'ai créé ce podcast dans le but de découvrir et de vous faire découvrir des parcours inspirants qui pourraient vous aussi vous inspirer et vous donner l'envie d'oser. D'oser créer vos projets, réaliser vos envies et franchir le cap de vos rêves les plus fous. Alors bonne écoute et bonne inspiration. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter Raphaël. Raphaël est coach et elle accompagne des couples dans leur parcours de PMA, fertilité et adoption. Si elle a choisi cette voie, ce n'est pas par hasard. Elle a elle-même eu recours à la PMA qui aura duré 7 ans. 7 ans au cours desquels elle aura toujours espéré tomber enceinte, mais le destin en aura décidé autrement. Elle se tournera vers l'adoption et à 4 mois d'aller chercher un petit en Colombie, elle tombera enceinte. Quelque temps plus tard, le coaching arrivera dans sa vie, et devenir coach dans ce domaine sera comme une évidence. Elle a aujourd'hui trouvé sa voie et est plus épanouie que jamais dans ce choix professionnel, et elle souhaite aider des personnes dans le désir d'enfant, un sujet cher à son cœur. Je vous laisse écouter cet épisode tout en sincérité et émotion, et je vous souhaite une très bonne écoute. Salut Raphaël. Bonjour Bénédicte. Je te remercie Raphaël d'avoir accepté d'être interviewé sur Brille et Pétille. C'est vraiment un plaisir pour moi de faire cette interview. C'est moi qui suis déjà honorée que tu m'aies contactée parce que quand j'ai vu que tu avais lancé ce projet, j'ai trouvé ça super bien et surtout que j'écoute beaucoup de podcasts. Donc voilà, je suis trop Bah, contente. merci à toi. Donc on va commencer par la traditionnelle question. Est-ce que tu peux nous dire en quelques mots qui tu es? Alors, je m'appelle Raphaël Sfarti Pérussan, j'ai 40 ans. Je suis maman de 2 petits bouts de chou de 18 mois et 5 ans. Je suis néo-bordelaise, donc ancienne parisienne, et je suis coach de vie spécialisée dans la fertilité, parcours de PMA et d'adoption. Bon, super. Ouais. On va, on va un peu reparler de tout ça. Donc la traditionnelle deuxième question, est-ce que tu peux donc nous parler rapidement de ton parcours, peut-être après les études ou voilà, ce qui te semble pertinent. Alors, j'ai fait une école de communication dans le secteur audiovisuel et multimédia, où je n'ai jamais travaillé dans ce secteur-là, finalement. Voilà. J'ai rapidement fait des stages dans l'événementiel et mon premier job, ça a été dans l'événementiel. J'organisais des événements pour des entreprises et puis je travaillais pour une personne qui avait des boîtes de nuit, des restaurants et je m'occupais de l'événementiel, de la communication et j'étais un peu son assistante. Et puis très vite, je me suis rendu compte que l'autorité n'était pas ce que je préférais. Je suis partie au bout d'1 an et demi. J'ai voulu retrouver un boulot toujours dans ce secteur-là. J'ai très vite arrêté au bout d'un jour parce que pareil, l'autorité, je ne sais pas si je suis une rebelle, mais en tout cas, l'autorité ne fonctionne pas du tout avec moi. Et surtout, je n'avais pas trouvé ce que j'avais envie de faire, qu'est-ce qui me passionnait vraiment, qu'est-ce qui me faisait vibrer. Je sentais que je n'étais pas forcément à ma place dans ce secteur-là. Donc, j'ai un peu erré, pas travaillé. Et puis finalement, j'ai retrouvé un boulot dans l'événementiel et je me suis mariée et j'ai très vite décidé de faire un enfant. Et comme je fais toujours les choses un petit peu en avance, j'ai décidé de quitter mon job en me disant je vais tomber enceinte très rapidement. Donc, on avait déménagé, on avait un appartement, on avait la voiture, on avait tout pour l'arrivée du bébé, sauf que bébé a mis 7 ans à arriver. Donc, voilà, donc gros parcours de PMA pendant 7 ans. Et donc, pendant ces 7 années, bon, je ne savais pas que ça allait durer 7 ans, mais à chaque fois, je me disais, bah non, mais je ne peux pas retrouver un job parce que si je tombe enceinte, ça voudra dire que ce n'est pas bien pour mon futur patron. Et je suis rentrée dans un espèce d'engrenage par rapport à ça, où je préférais me focaliser sur mon parcours de PMA plutôt que d'une recherche de boulot. Voilà. Et jusqu'au jour où il s'est passé d'autres événements dans ma vie il y a 2-3 ans.
Et j'ai découvert le coaching, j'ai fait une formation et j'ai trouvé le boulot qui me correspond, le boulot de mes rêves, qui donne du sens à ma vie. Et vraiment, c'était pour moi comme une révélation et quelque chose qui... C'était la continuité de ce que je voulais faire, en fait. J'avais besoin d'avoir un boulot qui donnait du sens et puis surtout que j'avais besoin d'aider les gens. Voilà, je suis quelqu'un qui avait besoin d'aider les gens et j'avais besoin surtout de trouver un emploi qui me permettait euh, de, ouais, d'aider, de communiquer et surtout d'aider les personnes qui étaient en parcours de PMA et de toute la difficulté que j'ai trouvée, euh, je m'embrouille, de toutes les difficultés que j'ai eues en fait pendant ce parcours de PMA et je n'avais pas du tout de personnes qui m'ont accompagnée à ce moment-là. Et donc j'ai voulu en fait voilà trouver un sens à tout ça et pouvoir accompagner ces gens-là. Ouais, justement, j'allais te demander comment tu as su que tu avais envie d'un travail vers l'humain, tourné vers l'humain. Est-ce que c'est par rapport à ta situation personnelle ou est-ce que tu n'as pas compris tout de suite, il y a eu autre chose qui t'a fait comprendre ça? Alors je pense que j'aidais déjà beaucoup dans le perso, mes amis, ma famille. J'étais la personne qu'on a envie d'appeler quand ça va pas, parce que je suis vraiment dans l'écoute active. Et j'ai toujours aimé ce rôle-là, de pouvoir écouter les gens, de pouvoir les guider, de pouvoir... et j'aime la relation humaine, en fait. La relation humaine, c'est quelque chose qui est importante pour moi, où je me sens bien, j'aime bien... je suis très empathique, donc forcément, quand quelqu'un va pas bien, bah voilà, je pense avoir les mots pour les aider. Et j'ai pas tout de suite, même j'ai su très très tard que je pouvais en faire un métier. Parce que je me disais, mais qu'est-ce que je peux faire à part psy, c'est des années d'études, reprendre des années d'études, non, c'est pas pour moi. Et en fait, le métier de coach, on en entend de plus en plus parler aujourd'hui. Et c'est via une amie que je suis tombée sur la formation de Mylène. Et en fait, tout de suite, je me suis lancée, quoi. J'ai lu ça, j'ai vu qu'il y avait une formation et voilà, il n'y a pas tellement eu de réflexion, en fait. C'était un petit peu comme si j'étais poussée à aller vers ça. Ouais, ah, mais c'était totalement une évidence pour moi. Parce que Totalement. du coup, quand tu as commencé ton expérience professionnelle avant ces 7 ans de parcours PMA, est-ce que du coup, tu n'avais pas pensé au coaching à cette époque-là? Tu savais pas du Alors, tout. bah, en fait, ce qui est marrant, c'est qu'il y a, ouais, il y a très longtemps, j'entendais parler du coaching, mais c'était aux États-Unis. En France, c'était pas du tout réputé. C'était, oui, on savait pas ce que c'était. C'était un peu pas très bien vu en disant, ouais, les coachs, super. Voilà, c'est ceux qui sont pas passés par la case voilà, psychologue, les années d'études, qui se autoproclament coach. Et en fait, j'avais trouvé ça assez. Je m'étais dit, ah, j'aime bien, ça, c'est quelque chose qui me parle, en fait. C'est quelque chose que j'aurais pu faire, mais bon, je me suis Oui, pas pas plus plus, quoi. renseignée, je me Ouais. suis pas. Voilà, et puis surtout, moi, la chose qui me faisait vraiment vibrer quand j'étais petite et même après, même aujourd'hui, c'est que je suis une passionnée d'animaux et que mon rêve, c'était d'avoir une réserve en Afrique et m'occuper des animaux. Ah ouais, Donc, après, c'est un petit peu plus compliqué à mettre sacré en place. projet. Ouais. Mais voilà, en fait, ça me parlait totalement. Quoi. Moi, on me dit ça. Après, bah, il n'y avait pas de formation pour avoir une réserve en Afrique, à part être soigneur ou voilà, et puis ça, voilà, ou vétérinaire. Mais pareil, vétérinaire, bah, c'est ce que je voulais faire quand j'étais petite. Mais vu le nombre d'années d'études, et puis il faut être très bonne en maths, et moi, je suis très nulle en maths. euh, voilà, c'est en fait rien dans ma vie ne me permettait de me dire waouh, j'ai envie de faire ce métier m'attire, ou ça a l'air hyper intéressant, ou je suis faite pour ça, ou j'ai jamais eu ça, j'ai jamais eu ce sentiment de voilà, je pense que j'étais un peu perdue. Je me disais, mais en fait, je suis douée en quoi? Voilà, j'avais l'impression de
de ne pas être douée pour faire un métier spécifique. Je me disais, bah, voilà, j'ai fait des études de communication, mais communication, c'est large, hein, donc voilà. Et j'avais jamais trouvé la chose qui me disait, mais waouh, quoi, j'en veux, je veux faire ça, c'est génial. Et même si c'est parfois dur, et ben, c'est pas grave, je veux persister, j'y crois. En fait, c'est ça, c'est j'y Mm. crois. Et surtout, au plus profond de mon être, je sais que je suis faite pour ça. Aujourd'hui, je n'ai plus de doute. J'en ai eu pendant longtemps, hein. Mais aujourd'hui, j'ai plus de doute. Je sais que c'est voilà, c'est mon chemin de vie. Au début quand tu as commencé la formation, est-ce que tu savais que tu allais t'orienter dans ce domaine-là de coaching ou pas? Non, pas du tout, pas du tout. Et vraiment, la formation, et puis il y avait que des femmes, et c'est souvent, voilà, tout- généralement toutes les femmes qui ont fait cette formation-là, c'est aussi par rapport à leur histoire, par rapport à un petit déclic qu'elles ont eu un moment dans leur vie, et justement, et puis redonner confiance aux autres femmes, leur donner, voilà, de reprendre un peu le pouvoir de leur vie, leur bien-être. Et en fait, je pense que c'était un peu vers quoi je me dirigeais. Te dire, bah voilà, même à 40 ans, tu peux prendre ta vie en main, tu peux trouver ce que tu aimes, tu peux être heureuse, tu peux être épanouie, tu peux, voilà, à 40 ans, tu as plein de choses à découvrir et je pense que je m'étais dirigée un petit peu vers ça. Et puis, en fait, plus les mois continuaient, avançaient, et puis à un moment, je me suis dit, mais est-ce que ça me parle vraiment? Parce que ça a été une période dans ma vie, mais est-ce que je suis vraiment faite pour ça? Et puis, en une seconde, je me suis dit, non, mais moi, je sais, en fait, je sais ce que je veux faire. Je veux m'occuper de personnes, je veux accompagner les couples pendant leur parcours de PMA, avant, après, les personnes qui veulent adopter un enfant ou même les personnes qui ont été adoptées, parce que tout ça, c'est mon histoire. Je voulais me servir de ce que j'avais vécu, de beau comme de pas beau et de triste voilà, pour en faire une force et pour me dire, bah, je sais, je sais que ce que vous ressentez, je suis passée par là, je peux vous comprendre, je peux vous aider et on peut faire les choses ensemble et on peut faire en sorte qu'un parcours de PMA, bah, ça soit pas l'horreur, parce qu'il y a plein de choses aussi très belles, mais à mon sens, il faut être un petit peu guidé, voilà. Et je me suis dit, de toute façon, il n'y a pas de hasard dans la vie. Il n'y a pas de hasard. Toutes les difficultés qu'on traverse, elles sont là pour une bonne raison. Il faut juste trouver cette bonne raison. Et c'est vrai que moi, j'avais un peu mis tout ça de côté. Et puis aussi un petit peu par pudeur, parce que c'est mon histoire, parce que euh, même si aujourd'hui j'ai deux enfants, ça a été dur pour moi, ça a été dur pour mon couple, ça a été dur pour plein de choses, quoi. Donc, il fallait que je me mette un petit peu en avant et que je me serve de tout ça. Et puis, en fait, voilà, c'est vraiment venu, je sais pas, comme si je me réveillais un matin, et c'était un peu, voilà, c'est sur un tableau, bon, voilà, tu vas être coach spécialisé en fertilité, parcours de PMA, parce que c'est ça ce que tu dois faire, quoi. Ouais, c'est ce que j'allais te demander, en fait, comment vraiment, tu vois, genre, tu t'es dit, mais non, mais en fait, c'est ça, tu sais, comme une illumination, Ah, quoi. mais Et en c'était fait, exactement ça. Mais c'était un espèce c'est de marrant. flash, un espèce de waouh, quoi. Et quand j'ai reçu ça, je me suis dit, mais waouh, mais c'est une super idée. C'est une super idée et je suis hyper contente. Et Ouais. j'ai commencé à en parler à mon entourage et tout le monde a eu une super réaction en disant, mais oui, effectivement, tu as raison de faire ça parce que ça n'existe pas encore. Vraiment, il y en a, mais c'est pas assez connu, c'est pas assez reconnu. Et il y a beaucoup de personnes qui sont dans ces parcours de PMA. Et comme il n'y a pas d'aide autour, c'est très médicalisé, mais il n'y a pas le côté émotionnel. Moi, j'en ai pas eu du tout. Et puis, je parle de ça, il n'y avait pas les réseaux sociaux quand j'avais commencé mon parcours de PMA. Donc aujourd'hui, grâce aux réseaux sociaux, on peut quand même voir que plein d'autres personnes bah, vivent la même chose que nous, avoir des réponses sur certains questionnements, même si on est très timide et qu'on ne veut pas forcément se mettre en avant et poser des questions.
Aujourd'hui, on est quand même, grâce aux réseaux sociaux, on a quand même beaucoup, beaucoup d'informations. Et moi, j'en avais pas et je me suis sentie très, très seule, très délaissée et très incomprise à ce moment-là, quoi. Et surtout que j'en en parlais à personne, ni à ma famille, ni à mes amis. Donc, Oui, tu n'avais pendant aucun accompagnement je n'avais plutôt, enfin, aucun. côté Non, émotionnel. non. Et puis, aucun médecin nous a demandé un jour, mais est-ce que vous voulez voir quelqu'un? Aujourd'hui, je pense qu'ils le font un peu plus quand même. Il y a certaines cliniques, il y a certains gynécologues qui poussent quand même à avoir un accompagnement parce que c'est compliqué. Moi, à aucun moment, on m'a demandé, mais comment vous allez? Au bout de 4 ans ou 4-5 ans, comment vous allez? Mentalement, physiquement? Ah ouais, ce serait- Oui, il serait peut-être c'est temps fou, de se quoi. poser la question. Ouais, il Ouais, serait ouais, peut-être non, temps mais de se c'est clair. poser la question, quoi. Non, mais Et, c'est clair. et je trouve qu'aujourd'hui, voilà, j'ai eu des doutes justement quant à ce métier-là, de se dire est-ce que je suis légitime, est-ce que je vais vraiment pouvoir aider les gens, est-ce que je vais, est-ce que je vais avoir des clients, est-ce que les gens vont vouloir se faire accompagner, parler de ces choses-là qui sont très personnelles quand même. Le fait un désir d'enfant, c'est quand même très personnel. C'est donc et puis en fait, oui, les gens en ont besoin. Donc je sais que ce métier a plein d'avenir en fait. Ouais, non, mais c'est clair, hein. Moi, enfin, je te l'ai déjà dit, hein, je fais vraiment partie de toutes ces personnes qui croient profondément en ce domaine et ça fait 10 minutes, un quart d'heure, tu vois, que tu en parles et déjà, ça me donne la chair de poule à peu près toutes les 2 minutes. Je trouve ça super. Enfin, voilà, pour la petite aparté, avec Raphaël, on s'est rencontrés via cette formation de coaching. Et, euh, et quand tu as parlé de ça, enfin, quand on a commencé à en discuter, vraiment, je trouve ça super. Je trouve ça super et je suis persuadée que tu vas aider plein de gens dans ces parcours si difficiles, quoi. Voilà. C'est gentil. Je l'espère, mais je le pense quoi. J'ai eu des doutes, mais aujourd'hui, j'en aurai toujours hein, des doutes. Mais là-dessus, je sais que ça peut vraiment, vraiment, vraiment aider les gens, les soulager. Voilà, et les soulager parce que ça peut être vraiment un poids, quoi. C'est pas que ça peut être vraiment, c'est un poids de toute façon. Donc, Mm. Ouais, puis le fait que tu l'aies vécu, enfin, quoi de mieux que d'avoir vécu la situation pour pouvoir aider au mieux l'autre, quoi. Enfin, ça, mais c'est exactement ça. Et en fait, pour faire aussi euh, donc, j'ai ce parcours de PMA et fertilité et justement, au bout de 7 ans, je n'arrivais pas, quoi, les FIV ne marchaient pas chez moi, donc on a décidé d'adopter. Pour la petite anecdote, je suis moi-même adoptée et donc j'ai décidé de faire un dossier d'adoption dans mon propre orphelinat en Colombie. Et donc, j'ai fait tout ça. Et après, il faut savoir que c'est très, très long, les dossiers d'adoption. Et puis moi, comme je suis colombienne et que je faisais une demande d'adoption en Colombie, ça a été beaucoup plus rapide pour moi que pour les autres. Et donc, en fait, ce qui était dingue, c'est que j'étais confrontée à un parcours de PMA et puis après confrontée à un parcours d'adoption. Et donc, en fait, vraiment, j'ai vu les deux côtés, les deux faces de ce désir d'enfant. Quand médicalement, on ne peut pas, même quand la médecine ne peut plus nous aider, bah oui, on veut quand même un enfant. Donc oui, on se dirige vers l'adoption, mais c'est aussi un énorme parcours du combattant. L'adoption, c'est très long. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais faut vraiment avoir les reins pour ça. Donc, moi, j'ai eu beaucoup de chance. J'ai eu un agrément très rapidement. Et puis on m'a dit bah, voilà, que je pouvais partir en Colombie chercher aller chercher un petit bout. Et puis au final, ma fille est arrivée naturellement. ça, Donc, c'est je n'ai assez pas pu incroyable. aller. Ouais, mais c'est incroyable et ça ne l'est pas non plus parce qu'en fait, et c'est pour ça que je me suis aussi lancée dans ce métier, c'est que il y a des blocages et des blocages qu'on ne peut pas soupçonner. Et souvent, quand on n'arrive pas à avoir d'enfants et que la médecine ne peut pas nous aider, et même si la médecine est très négative en disant non mais là vous ne pourrez jamais avoir d'enfants, il y a tellement d'histoires où au moment où
on laisse tomber, on lâche totalement prise et on passe à autre chose, ce bébé arrive. Et donc voilà, et moi j'ai compris. Après, j'avais 2-3 petits trucs médicaux qui faisaient que c'était compliqué pour moi de tomber enceinte. Mais je sais qu'il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de côté psychologique par rapport à tout ça, où il y avait des blocages. Mais sauf que moi, personne n'est venu me poser les bonnes questions, personne est venu me dire à un moment, bon, bah, c'est bizarre quand même que ça ne marche pas avec toutes les filles, hein, parce que je n'avais pas de problème spécifique qui faisait qu'on ne m'avait jamais dit, moi. Chaque fois que je faisais une fille, les médecins disaient, ah, mais ça va marcher cette fois-ci. Ouais, ah, super. Merci en plus, le tac, tout, c'était parfait, quoi. Donc voilà, le côté, bon, bah, je tombe enceinte naturellement alors que je devais partir 4 mois plus tard en Colombie. Voilà, Et c'est parce que en fait, vous aviez mis de côté l'essai clairement, enfin clairement pas. En fait, j'avais fait un peu le deuil de porter la vie. J'avais fait ce deuil-là en me Ouais, disant, ouais. bah, je serai maman. Je me suis, pendant les 7 années, pas un seul instant, je me suis dit, tu seras jamais maman. Jamais. Moi, je suis hyper positive, hein, donc, moi, Mm. le ciel peut être tout gris et tout. Je vais dire, mais non, il va faire beau dans 2 minutes, tu vas voir. Non, mais ça, moi, je suis vraiment, je préfère voir la vie comme ça. Je vois toujours le côté positif et tout. Bon, voilà. Et là, pendant les 7 ans, je me disais, mais ça va arriver, ça va arriver. Si ce n'est pas naturellement, il y aura l'adoption. Et puis, je savais que j'allais être maman. Au fond de moi, je le savais. C'était long, c'était très long. Je ne dis pas que tous les jours, c'était génial, hein, parce que ça a été dur. Mais au fond de moi, je savais qu'un jour, ouais, j'aurais un petit bout de chou, Ouais, quoi. tu étais profondément convaincue Ouais, quelle que soit ouais. la manière, tu aurais un enfant, quoi. Mm. C'est vraiment une histoire hyper touchante, quoi. Je suis très contente que tu Mhm. puisses la partager aujourd'hui. C'est gentil. Euh, du coup, pour reparler un petit peu de l'entrepreneuriat, Mhm. est-ce que c'est quelque chose à quoi tu avais déjà pensé? Bah, alors oui, parce que en fait, le côté avoir un patron, non, Et oui, l'autorité. Ouais. l'autorité, c'est très compliqué, quoi. Je me disais, mais oh là là, j'ai pas envie d'avoir des comptes à rendre à quelqu'un. J'aime bien être libre. Moi, je suis un peu un électron libre où j'aime bien avoir mes horaires, j'aime bien avoir, voilà. Et puis, voilà, en ayant des enfants aussi, moi, j'admire les femmes qui travaillent dans des sociétés avec des heures fixes. C'est waouh, moi j'admire parce que je pense pas être capable de faire ça, quoi. Mm. Et du coup, là, donc, t'es lancée depuis, ça fait combien de temps que tu t'es lancée à peu près? Alors, je me suis lancée depuis, on va dire, une petite année, Mm. mais me lancer doucement, hein. Parce que voilà, avec mon fils qui ne dort pas encore et qui a 18 mois, voilà, ça a été compliqué. Ça aussi, Ouais. ça a été compliqué de gérer justement, de se lancer et d'avoir le côté avec bah, un bébé, un nourrisson, Mm. s'occuper de lui, ne pas dormir, il y a tous les aléas, quoi. Donc, et puis Oui, en parce fait, de travailler de chez soi, surtout, c'est être non-stop. J'avais des travaux chez moi, les gens sonnent et tout, quoi. C'est pas comme si j'avais un espace pour moi réservé où je peux me consacrer à 100% de mon temps à mon activité. Donc, j'ai fait ça, bah, allez, 2-3 heures quand je pouvais. Puis voilà. Mm. Donc, ça se lance petit à petit. Euh, mais j'ai aussi eu besoin de prendre mon temps, justement, parce qu'après la formation, on a quand même plein de choses sont ressorties de ça. On a travaillé Mm. sur nous. Mm. On s'est beaucoup coachés les unes et les autres. Il y a beaucoup de choses qui sont sorties. Et je pense que j'ai eu besoin aussi d'un petit peu de prendre du recul, Mm. d'accepter toutes les émotions, tout ce que j'avais traversé, tout, voilà. Et puis, après, je me disais, mais oh là là, mais ça y est, j'ai fait ma formation, ça y est, je peux être coach, mais j'ai eu le syndrome de l'imposteur pendant très longtemps. Je me disais, mais non, mais attends, mais c'est pas possible, tu peux pas faire ça, tu peux pas faire payer les gens, pas toi, quoi. Et c'est marrant, mais après, on l'a un peu tout eu Oui, avec voilà, les filles de la formation. Et je pense que c'est un passage un peu obligé. obligatoire, Mm. voilà. Et ça fait du bien aussi de prendre du temps et de la bonne réflexion, de se dire, OK, est-ce que
j'ai vraiment envie de faire ça? Est-ce que je suis faite pour ça? Est-ce que, voilà, même si c'est pas facile de se faire connaître, c'est pas facile d'avoir des clients parce que les clients appellent les clients aussi. Et puis, Oui, c'est beaucoup de bouche à oreille en plus, beaucoup de dans ce bouche à oreille, domaine quand même. c'est énormément de bouche à oreille. Donc voilà, et puis je pense que j'avais besoin d'avoir vraiment ma posture de coach. Aujourd'hui, je l'ai totalement, ma posture de coach. Il y a encore quelques mois, je pense que je ne l'avais pas. J'étais entre les deux. J'étais là, bon, je sors de ma formation, je suis pas trop sûre de moi et tout. Aujourd'hui, je le suis totalement et je sais que ce que je fais, je le fais bien et que ouais, j'ai confiance en moi, en fait. J'ai vraiment pris confiance en moi dans ce rôle-là. Mais je suis vraiment d'accord avec toi sur le fait de dire d'avoir besoin d'un temps pour digérer en fait tout ça, Mm. parce qu'au-delà de la formation, c'est vrai que c'était beaucoup de travail sur soi. Et, euh, et en plus, toi, d'autant plus, tu as eu un enfant en plus en cours de route Oui, aussi. Et du oui. coup, voilà, même de par ton histoire, le fait d'avoir eu ce deuxième enfant, tu as peut-être voulu aussi prendre du temps avec lui aussi. Enfin, tu vois, pendant 7 ans de difficulté. Ouais. Enfin bon, je sais pas, hein, je m'avance peut-être, mais Si, si, non, c'était mais un bien mélange sûr. de tout peut-être. Ah oui. Et aujourd'hui, tu n'en sors que plus sûr de toi, quoi. Ah oui, non, mais c'est ça, c'est exactement ça. Et puis en plus, donc l'arrivée du bébé, le déménagement, la nouvelle Mm. activité. Moi, quand je fais des choses, Il y a je fais tout un en peu même temps. Voilà, j'ai déménagé, il avait 2 semaines, mon fils. Donc, bon, voilà. Mais après, c'est un peu, ça me résume aussi. Je suis un peu comme ça. Moi, je suis un peu tout feu, tout flamme. Quand je fais les choses, je les fais vraiment. J'ai besoin que les choses soient intenses. J'ai besoin ouais, j'ai besoin de. J'aime pas avoir une vie trop calme, quoi. Il faut il y ait un peu de, un peu de mouvement. Et donc voilà. Et donc oui. Et puis encore une fois, je te disais, il n'y a pas de hasard. Donc si j'ai eu mon fils à ce moment-là, avec le déménagement, après la formation, tout, c'est que j'avais vraiment besoin de faire une introspection après de moi et de ressortir un petit peu plus sereine et plus confiante. Et je pense que voilà, aujourd'hui, je le suis j'ai encore des doutes, hein, et j'en aurai toujours, mais plus le temps passe, plus je suis quand même très confiante, très positive, et j'ai hâte d'avoir encore plus de clients, j'ai hâte, j'ai envie de faire d'autres formations, j'ai envie de me spécialiser encore plus, j'ai envie de plein de choses en fait. Et C'est super, hein, parce que tout ce temps-là, en fait, t'a permis d'arriver jusqu'à toutes ces pensées-là et tout ce que tu as envie de faire. oui, je pense que justement, comme pendant beaucoup d'années, je ne savais pas, en fait. Et oui, ouais. Je ne savais pas ce que je voulais faire. C'est pas que je ne savais pas qui j'étais, parce que je savais qui j'étais, mais je ne savais pas non, je ne savais pas vraiment le côté où je ne trouvais pas euh, mon, mon- mon- ma Ce qui passion t'animait vraiment, quoi. ce qui m'animait vraiment et ce qui me disait le matin, mais waouh, quoi, je suis trop contente de le faire. Et Ouais. là, tous les matins, je suis contente de faire ça et je trouve ça génial. Et c'est ce que je veux et ce que j'ai envie de dire à tout le monde. Mais j'espère que tous les matins, quand vous vous levez, vous vous dites, mais j'adore ce que je fais parce que le temps passe tellement vite que c'est super important en fait. Et je pense que justement, à 40 ans, on sait vraiment ce qu'on veut. En fait, c'est ça. Moi, j'ai mis beaucoup de temps à savoir. Et puis, finalement, il n'est jamais trop tard. Voilà, il n'est jamais trop Complètement. tard. Je suis complètement d'accord avec toi. Ouais, du coup, j'allais te demander si aujourd'hui, tu y as répondu, tu avais des doutes ou des questionnements ou des difficultés par rapport à peut-être par rapport alors, à ton choix de ce domaine d'activité. Ça, je crois que c'est quand même clair. Aujourd'hui, tu n'as pas de doute et tu es sûr de ce domaine, tu veux accompagner des gens dans des parcours de PMA et tout ça. Est-ce que au niveau entrepreneurial, tu as des questions, enfin, tu as des difficultés? Ouais, c'est sûr que c'est compliqué parce que il faut trouver des clients pour gagner de l'argent. C'est Mm. pas je suis pas voilà, c'est pas tous les mois non, quand il n'y a pas de clients, il y a pas d'argent. Donc Mm. ça c'est des difficultés et ça peut être très stressant en fait. Après encore une fois, ce qui est aussi un peu compliqué, c'est que il faut que les gens
comprennent que c'est un métier et que c'est un petit peu comme avant les ostéopathes, les chiropracteurs, on disait oh là là, c'est quoi ça, c'est trop bizarre. Et ben c'est un petit peu la même chose pour les coachs. C'est que les gens sont, comme ils connaissent pas vraiment, ils freinent un peu des quatre pattes. Et donc voilà, donc je pense qu'aussi la difficulté, bah, c'est de me faire connaître et de rassurer les gens et se dire que moi, tout ce que je vais faire avec eux, c'est les accompagner émotionnellement. Je vais pas leur donner de médicaments, je vais pas leur donner, voilà, voilà, c'est en fait, c'est communiquer sur ce nouveau métier. Voilà, ça, c'est une difficulté aussi, je trouve. Ouais, ouais. Quelle est ta plus grande satisfaction dans cette aventure aujourd'hui d'être arrivée jusque-là? Bah, de me dire que j'ai toujours envie de faire ce métier. Ouais. Et ça, c'est une satisfaction pour moi, parce que moi, je me lasse très vite des choses. Et de me dire que ça, bah non, ça m'anime tout le temps, quoi. J'adore. Et ouais, donc ça, je pense que c'est ma satisfaction de me dire que je ne me trompe pas. Je sais que c'est ça mon chemin de vie. Voilà. Ouais, c'est chouette, c'est vraiment beau. Mm. Et comment tu te vois dans quelques années? Admettons dans 5 ans, par exemple. Bah, dans 5 ans, je me vois dans mon petit cabinet, je le vois déjà, tu vois, je vois déjà la Tu déco, visualises tout. bien, Ouais, je visualise très, très bien, voilà. Et puis, je me vois, oui, avec plein de clients et avec cette nouvelle formation que je veux faire. Mais je me vois vraiment continuer à faire ça et l'aimer encore plus. Voilà, et vraiment être heureuse et très satisfaite de me dire que je peux aider les gens. Ouais, je crois que ouais, c'est un peu le plus beau cadeau que je puisse me faire, c'est de me dire que je peux aider les gens. Ouais. ouais. Et quels conseils tu pourrais donner à des personnes qui écoutent et qui n'osent pas passer le cap de l'entrepreneuriat ou de leurs rêves? Et ben, je me dis justement, leur dire, si vous avez un rêve, bah, faites tout pour le faire parce que faut pas avoir de regrets dans la vie. Et je pense que aujourd'hui, en plus, avec tout ce qui s'est passé, le Covid et tout, en fait, les gens se sont un petit peu rendus compte que qu'est-ce qui était le plus important pour eux? Bah, la santé, oui, et puis aussi de vivre et de faire ce qu'on aime, quoi. Donc j'aurais envie de dire, oui, il y aura des galères, dans l'entrepreneuriat, oui, il y a des galères, mais c'est tellement satisfaisant et c'est tellement, hem, c'est magique, en fait, de faire ce qu'on aime. C'est magique et en fait, c'est à la portée de tous. Si les voilà, bon, moi, mon rêve, c'est d'avoir une réserve en Afrique, mais je ne dis pas que je l'aurai jamais, en Mmh. fait. Mmh. C'est Oui, on donc sait jamais. non, on sait jamais et puis, bah, continuer, à croire, quoi, croire que tout est possible, en fait. Mmh. Vraiment, c'est bateau, hein, c'est vraiment bateau, mais quand on veut vraiment, vraiment faire les choses et ben, on les fait. Mmh. Je suis bien d'accord. Du coup, c'est un petit peu dans la même Mmh. veine que le conseil. Si tu devais poser une question aux personnes qui écoutent et qui hésitent à se lancer ou qui sont dans une phase de réflexion, peut-être une question d'introspection, laquelle serait-elle? Qu'est-ce qui te fait vibrer? Qu'est-ce Mmh. qui te fait le plus vibrer? Voilà, et je pense que si la réponse est en lien avec, ce qu'ils veulent faire, bah, go, Ouais, faut y aller. faut y aller. Faut pas se poser de questions. On a tendance à trop se poser de questions et de se dire: «Ah mais oui, mais j'ai peur de, j'ai peur de, j'ai peur de». Et en Ah oui. fait, les peurs, bah, ça ferme beaucoup de portes. Donc, travailler sur ses peurs et se lancer. Mmh. Si tu te revoyais au début de ton aventure, alors peut-être après tes études ou à un moment de ta vie, qu'est-ce que tu aimerais dire à cette personne, sachant ce que tu es devenue aujourd'hui? Mmh, j'aurais envie de me dire, aie confiance un petit peu en la vie et faut toujours garder espoir, et garder l'espoir que j'allais trouver ma voie un jour. Heu et heu et peut-être, de me dire, aie un peu plus confiance en toi parce que, remets pas tout en question à chaque fois parce que tu ne prends pas le même chemin que les autres.
Accepte aussi ta différence, accepte de ne pas rentrer dans le moule comme tout le monde. Euh, et accepte, voilà, accepte vraiment qui tu es et écoute-toi. Et oui, et en fait, je me suis écoutée parce que si je ne trouvais pas ma voix, bah, j'y allais pas en fait. Et je Mm. me suis un peu écoutée, mais j'aurais aimé dire, allez, dans quelques années, Mm. tu l'auras en fait, cette révélation. Et ouais, donc perds pas espoir là-dessus. Parce que du coup, c'est quelque chose qui t'a peut-être pas inquiété, mais qui t'a fait poser des questions, le fait de pas. Parce que c'est vrai qu'autour de nous, il y a un peu de tout, tu vois. Il y a des gens qui savent un métier tout tracé, je veux faire ça, ils sont petits, ils vont dans cette direction et tout ça. Puis il y a aussi ceux bah, qui savent pas trop et puis finalement qui se cherchent pendant assez longtemps. Est-ce que toi, c'est quelque chose qui t'a fait poser Bah, question? en fait, ça m'a fait poser des questions, mais c'était plus les gens qui me faisaient me poser des questions. Parce que moi, je me disais, bon, bah, écoute, voilà, hein, c'est comme ça, t'as pas trouvé. Mais les gens, ouais, c'était un peu la pression sociale, quoi. Ah, tu travailles pas, ah, mais bien, ah, mais. Puis à un moment, je me disais, bon, je m'en fous, je m'en fous, je m'en fous. Et puis en fait, à un moment, ça pèse. Mm. C'est, puis oui, oui, bah non, je travaille pas. Mais t'aimerais travailler dans quoi? Bah, je sais pas trop. Et qu'est-ce que t'as fait avant? Et en fait, ça me définissait pas ce que j'avais fait avant. C'est pas Mm. ça qui me définit. Et en fait, c'est ça aussi. Je vais rebondir sur ta première question, c'est que j'avais aussi besoin d'avoir un métier qui, qui allait avec moi, quoi, en fait, qui me définit. C'est vraiment, quand tu parles avec mes copines, c'est un peu une logique que je fasse ce métier-là, en fait. Parce que je suis à l'écoute des gens, parce que c'est quelque chose qui me correspond et oui, qui me décrit bien, en fait. Mm. Alors que l'événementiel ou d'autres choses, bon, Oui, pas moins. tellement, quoi. Ouais, Ouais, donc moins. C'était pas quelque chose, c'était pas moi, en fait. mm. C'était pas, oui, ça me correspondait pas. Ouais, du coup, quand tu t'es dirigé vers le coaching, ton entourage a dû dire ah oui, quoi, ça te correspond. Ouais, Enfin, c'est un peu oui, ce que tu disais tout à l'heure, quoi. oui, j'ai des copines qui étaient là, mais bien évidemment que c'est fait pour toi, quoi. Voilà, en fait, ça coulait de source. J'ai dit, bah Ouais. oui, ça coulait de source, mais en fait, Ouais, il voilà, fallait du temps peut-être aussi. oui, alors, il fallait du temps. Et puis, ça arrivait aussi à un moment de ma vie où c'était un peu chaotique. Euh, et, euh, et voilà, et si c'était arrivé avant, je ne pense pas que je l'aurais fait, en fait. Mm. C'est que voilà, il n'y a pas de hasard. Donc, ça Ouais, non, arrivait mais c'est fou, pile hein, au quand même. moment où je devais. Mais oui, et c'est ça que j'adore, moi, dans la vie, hein. C'est qu'il y a, à partir du moment où on commence à se rendre compte qu'il n'y a pas de hasard, que il y a des signes partout. Et voilà, c'est en fait faire un petit peu confiance à sa bonne étoile et à tout ça. Et puis, en fait, ouais, ça ne devait pas arriver avant, en fait. Ça ne devait pas arriver avant. Ouais, ouais. Et aussi, je fais ce métier parce que j'ai mon bagage derrière moi. J'ai toute Oui, cette histoire, j'ai tout ça. Et bah avant, bah non, oui, c'est ça. je Si sais tu pas l'avais eu quoi. plus tôt, enfin, t'aurais peut-être Bah, fait un coaching complètement différent ou peut-être même pas ah, du mais tout. totalement. Bah non, 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 bah non, parce que j'avais pas oui, j'avais pas cette expérience, j'avais pas toutes ces émotions, j'avais pas tout ce parcours, j'avais pas tout ce vécu. Donc, c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, à 40 ans, je peux avoir ce rôle de coach. Et en dernière question, est-ce que tu as un mantra qui te motive au quotidien? Bah, ne jamais laisser tomber, ne jamais abandonner, jamais, parce que, Ouais. en fait, ça arrive. Donc voilà, si j'avais abandonné au bout de 7 ans, je sais pas, si j'avais abandonné bien avant, il aurait pu se passer plein de choses. Alors Tu que n'en non, serais pas là jamais. aujourd'hui Non, et, j'en serais pas là aujourd'hui. J'en et serais pas là, là. Donc, et puis, ouais, ne jamais abandonner. bah, merci beaucoup Raphaël pour cette interview. J'ai vraiment beaucoup aimé. Bah, merci Et, beaucoup à toi. et puis bah, belle continuation à ton projet, enfin à ton coaching. C'est super, hein. Vraiment continue, c'est chouette. Bah, merci. Et je te dis la même chose. Je continue à écouter tes podcasts et merci de laisser la parole
c'est très intéressant c'est la première fois que je partage vraiment mon histoire. Donc, Et je t'en j'espère remercie que d'ailleurs aussi ça va parce bien que se passer. ouais. Je t'en remercie. Ouais. Merci à toi. Merci. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à me le faire savoir. Je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode.